Jean 3,16. Jean 3,16, Billy Graham parle de Jean 3,16 en disant que c'est le résumé de tout l'évangile et le résumé même de toute la parole de Dieu. Le titre du message ce matin, c'est Jean 3,16. Deux points, du plus grand amour au plus grand sacrifice. Jean 3,16 nous raconte l'histoire du plus grand amour de Dieu et du plus grand sacrifice. Et c'est que le diable essaye de faire aujourd'hui avec l'Église, c'est de la tourner en un centre, je ne sais pas, de concert ou de je ne sais pas trop quoi, où nos chantres ne sont plus des psalmistes, mais ils sont des artistes, où la croix n'est plus le centre du message. S'il a réussi ailleurs, ici, he got it wrong. La croix sera le centre de nos messages. La croix sera le centre de l'évangile. Ici, ça sera comme le lieu où les âmes sont sauvées, les âmes passent du royaume des ténèbres. Ici, le message de la croix sera prêché. Le salut par l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Le sang de Christ sera prêché. Oh, merci de me donner un amen. Téléchargez vos amens dans le nom de Jésus. Voilà, ici, ce message sera prêché car la puissance de l'Église n'est pas dans le son de la musique. La puissance n'est pas dans le prédicateur. La puissance, et lorsque nous faisons ce que l'apôtre Paul disait, il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile car l'Évangile est une puissance. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Nous ne devons pas avoir honte de ce merveilleux message de l'Évangile, car en lui-même, l'Évangile est une puissance qui dépouille les dominations, les autorités, les principautés. L'Évangile est le seul message au monde qui peut redresser un voyou. L'Évangile est le seul message au monde qui transforme un voleur en prédicateur. L'Évangile est le seul message au monde qui transforme un adultère en un homme qui marche droit. L'Évangile est le seul, l'antidote au problème de la société aujourd'hui. C'est le message de l'Évangile que l'Église a délaissé. Est-ce que tu es avec moi? Et ce message n'est pas compliqué. Ce message n'est pas l'ordre de Melchisédek ou tout autre message, qui sont des messages importants, mais qui ne sont pas des messages centraux. Le message central de Dieu, c'est qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je prie qu'aujourd'hui, ce message, ce verset soit une révélation tellement profonde en nous que nous allons comprendre que même quand nous étions mauvais, Dieu nous avait tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Mais maintenant, pendant ma marche chrétienne, si je pêche, si je tombe, est-ce que Dieu va me rejeter parce que je suis tombé? Non, il dit relève-toi, car je t'avais aimé quand tu étais imparfait. Je t'avais aimé quand tu ne savais pas encore, tu ne me connaissais pas encore. J'étais aimé avant que tu ne m'aimes. C'est ça le message qui sécurise l'Église. Le message qui nous donne l'assurance qu'en toutes circonstances, Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? L'évangéliste Jean, qui a bénéficié de l'amour de Jésus, dit, en répétant les paroles de Jésus alors que Jésus est en train de converser avec Nicodème, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Première des choses que nous découvrons, c'est que Dieu lui-même est une grande personne, la plus grande personne que le monde ait jamais connue. Dieu est la plus grande personne que le monde ait jamais connue. Et cette personne que le monde ait jamais connue, c'est celui qui a créé le ciel, la terre. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques, sans le dire ouvertement, ne comprennent que la création n'est pas le fruit du hasard. C'est impossible que la terre soit inclinée exactement à 27 degrés. 1 degré de plus, il fait trop froid. 1 degré de plus, il fait trop chaud. C'est impossible quand on regarde tout l'univers fonctionner, que ça fonctionne quasiment avec une précision d'une horloge. C'est impossible. Dans un livre, je pense intitulé « Dieu et la science », l'auteur est en train de parler et il prend 100
science scientifique moderne. Et ces scientifiques disent c'est impossible. Il doit y avoir une main qui a créé. J'aimerais vous rassurer dans cette journée de Pâques que vous ne croyez pas dans des histoires qui ont été fabriquées, mais vous croyez dans la vérité et cette vérité se verra dans la fin de temps. J'aimerais que vous soyez assurés, jeunes gens, que vous n'êtes pas des arriérés. La plupart des scientifiques aujourd'hui sont en train de réfuter la théorie du Big Bang, d'une création qui est arrivée d'elle-même. Non, ils disent c'est impossible que le hasard puisse créer la perfection. Vous êtes en sécurité dans votre salut. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'à la fin de sa vie, Darwin lui-même a refusé sa théorie de l'évolution. Ils ne peuvent pas vous le dire parce que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la Bible nous introduit ce Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui gouverne toutes les galaxies, celui dont le psalmiste s'étonnera en disant, quel est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et pourtant, tu l'aimes d'un amour infini. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Parler de Jean 3,16, c'est introduire dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de la terre, la plus grande personne qui ait jamais existé. La plus grande personne qui existera éternellement, qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On lui a injecté le virus de la mort ne l'a pas tué. Il est apparu à Jean sur l'île de Patmos, il dit, j'étais mort, je suis vivant, je vis éternellement. Il s'introduit lui-même à Moïse en disant, je suis. Moïse a demandé, comment tu t'appelles? Il dit, je suis. Ça suffit, je suis. Pourquoi? Parce que quand je suis, la guérison arrive. Quand je suis, la restauration, come on. Quand je suis, la restauration arrive. Quand je suis, la paix arrive. Quand je suis, le salut arrive. Quand je suis, la délivrance arrive. Je suis. Celui que Jean a introduit n'est pas n'importe qui. Il est le créateur de l'univers, celui qui contrôle toutes choses, qui contrôle tous les cheveux de notre tête. La Bible dit qu'aucun cheveu de notre tête ne tombe sans que Dieu ne soit au courant. Il est au courant de toutes choses, mais pourtant, Jean l'introduit dans l'histoire de notre salut. Il dit, car Dieu, le même Dieu qui était au commencement, qui a dit que la lumière soit, c'est le même Dieu dont on parle. Il n'est pas un Dieu dans l'Ancien Testament, puis il est un Dieu dans le Nouveau Testament. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit car Dieu, il introduit la personne la plus importante, la personne qui sécurise, car la Bible dit c'est par lui et en lui que toutes choses, et pour lui que toutes choses ont été créées et toutes choses subsistent à cause de lui. Vous pensez que Dieu est le projet de l'imagination d'un homme. Si Dieu retire juste son souffle de toi, tu es mort, tu es fini. Tes diplômes ne peuvent pas te maintenir en vie. Ton intelligence ne peut pas te maintenir en vie. Ton système de sécurité ne peut pas te maintenir en vie. La Bible dit c'est pour lui et à cause de lui. Vous savez, Dieu est devenu inconnu même pour l'Église. Le Dieu est devenu inconnu même pour ses propres enfants qui crient à lui parce qu'ils ont besoin du pain, ils ont besoin de ceci, mais qui n'ont pas appris à connaître leur Père céleste. J'aimerais t'introduire ce Dieu-là ce matin. J'aimerais t'introduire ce Dieu-là ce matin, car ce Dieu-là, c'est celui qui tient toutes choses entre ses mains, qui tient ta vie. Tu vois ta vie là que tu ne veux pas lui donner, Dieu la tient entre ses mains. Il peut la retirer en tout temps. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, il était riche, cet homme avait réussi dans la vie, ses champs avaient produit. Tu sais, quand les gens réussissent, c'est là qu'ils oublient qu'il y a Dieu. Et cet homme est parti, puis il est mort. Il est parti la nuit. Il a dit, mon âme, repose-toi, car tu as beaucoup d'années devant toi. La Bible dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera prise. Oh yes. Quand la rencontre avec Dieu ne se fait pas dans le temps présent, elle se fait dans l'éternité. Dieu, la plus grande personne au monde. Et Jean, ce qui est beau, ne l'introduit pas de la façon dont les hommes l'introduiraient. Car lorsqu'on introduit les grands de ce monde, on les introduit comme des gens qui dominent sur nous, comme des gens qui nous écrasent. Lorsqu'on introduit les grands dieux de l'hindouisme, on les introduit comme des dieux du chaos, des dieux qui détruisent, des dieux qui écrasent. Mais Jean, dans un mot qu'on utilise aujourd'hui avec beaucoup de légèreté, va l'introduire en disant la signature même de l'identité de Dieu.
Dieu a tant aimé. Il a introduit la plus grande personne comme étant la personne qui aime. C'est ça la beauté du message de la Pâque. C'est que la plus grande personne, qui est plus grand que les grands de ce monde, qui nous écrasent, qui font tout pour nous maintenir dans l'asservissement, Dieu, au lieu de maintenir l'homme dans l'asservissement, Dieu lui offre son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, numéro 2, Jean 3,16 nous introduit au plus grand amour qu'il n'a jamais existé. Car la plus grande personne offre le plus grand amour. Et ce plus grand amour qu'il offre, c'est le plus grand amour qui n'a jamais été vu d'abord par la grandeur même de Dieu lui-même. Et je sais qu'en tant que chrétien, il dit, mais comment ça se fait qu'il prêche ça un dimanche de Pâques ou à nous les chrétiens? C'est parce que beaucoup de gens ici, déjà au départ, ont un problème avec l'amour de Dieu. Quelque part, tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime réellement tel que tu es. Est-ce que tu es avec moi? Donc, numéro 2, Jean introduit Dieu comme étant celui qui offre le plus grand amour. L'amour de Dieu, il est plus grand que l'amour d'un père. Tu sais, ton enfant peut t'énerver, puis tu peux décider de le régner. L'amour des pères, des mères est limité. L'amour d'une femme est limité. Oh. L'amour d'un homme est limité. Même si tu dis, je t'aime à la folie, jusqu'à ce que la mort. Voilà. L'amour, je ne sais pas, d'une copine ou d'une blonde, je ne sais pas comment vous appelez, est limité. Mais Dieu nous montre le plus grand amour qui n'a jamais été démontré. Faire face à Jean 3,16, c'est faire face à l'amour de Dieu qui offre cet amour à un homme qui ne le mérite pas. Voilà pourquoi quand tu tombes et tu dis « je ne mérite pas l'amour de Dieu », Dieu est étonné, il dit « je ne te comprends pas ». Parce que déjà au départ, tu ne méritais pas cet amour. Je te l'ai donné avant que tu ne le mérites. Je t'aime, relève-toi d'où tu es tombé. Dieu a tant aimé, qui ça? Dieu a tant aimé. Troisièmement, cet amour de Dieu ne s'étend pas à une personne. Cet amour s'étend à toute l'humanité. C'est là que l'amour de Dieu est différent de tous les autres amours. Pourquoi? Parce que un homme est incapable parfois d'aimer plusieurs personnes. Tu vois, tu vas venir, tu vas aimer ta femme, tes enfants. Et au fur et à mesure qu'on s'étend dans le cercle, l'amour est dilué. Mais l'amour de Dieu est le même pour les Québécois. L'amour de Dieu est le même pour les Français. L'amour de Dieu est le même pour les Ivoiriens. L'amour de Dieu est le même pour les Haïtiens. L'amour de Dieu est le même pour toutes les nations de la terre, pour les gens qui sont en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, les gens qui sont au Congo, les gens qui sont en Côte d'Ivoire. L'amour de Dieu n'a pas de frontières, car la Bible dit que Dieu a aimé le monde entier. Quand le monde entier ne s'intéressait pas à Dieu, Dieu a aimé le monde entier. J'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu souffres dans ton cœur, mais j'aimerais te rassurer, même avec le péché dans lequel tu es, l'amour de Dieu s'intéresse à toi. L'amour de Dieu est pour toi aujourd'hui. L'amour de Dieu est pour toi aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde a-t-il aimé? Un monde qui s'est détourné de lui. Quel monde a-t-il aimé? Un monde qu'il a rejeté, un monde qui critique, un monde qu'il insulte tout le temps, un monde qu'il ignore tout le temps. Malgré cela, Dieu a tant aimé. Alors quelqu'un me dira, oh, mais ça dit il a tant aimé. Tu vois, pasteur, c'est dans le passé, ce n'est pas dans le présent. C'est vrai,
Mais puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il a tant aimé hier, il a tant aimé aujourd'hui, il aimera éternellement. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? La beauté de l'amour de Dieu, à la différence de l'amour des hommes, c'est que l'amour de Dieu s'étend au plus grand nombre. Non seulement cet amour vient d'une grande personne, cet amour est grand, mais cet amour s'étend au plus grand nombre de personnes. Et il s'étend sans être dilué. Dieu a tant aimé le monde. Et tu vois, la valeur d'un homme devient à partir du moment où il reçoit le cadeau de l'amour de Dieu. C'est ça qui donne à l'homme sa valeur. De la même façon que traditionnellement, féministes, ne m'attaquez pas, traditionnellement, quand une femme mariait un homme, elle prenait la valeur de l'homme. De la même façon que quand tu viens à Christ, tu prends la valeur de Christ. Tu n'as plus la valeur de ta famille, tu n'as plus la valeur de ta tribu, tu n'as plus la valeur de ta nation, tu n'as plus la valeur de ta couleur de peau, mais tu as la valeur que Christ te donne. J'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être un chrétien de longue date, qui est tombé, que Dieu t'aime et Dieu te veut encore. J'aimerais rassurer quelqu'un, peut-être que tu cherches Dieu, tu vois, tu es en train d'expérimenter, mais l'amour de Dieu est en train de toquer à ta porte pour te dire, je t'aime tel que tu es, je te connais, je t'avais créé et avant que tu ne sois né, je t'avais préparé une place auprès de moi. J'aimerais dire que les choses glorieuses dont on parle, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Oh yes. Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde, eh bien, il n'est pas resté au ciel. L'amour de Dieu s'est traduit dans une action. Amen. Le plus grand amour de Dieu pour nous, c'est prouvé dans le fait que Dieu a donné maintenant son Fils pour nous. Amen. Maintenant, on le lit vite. Lequel d'entre nous va donner son enfant pour dire, petit, va mourir pour les gens là qui m'insultent. Levez la main, nous aimerions vous identifier. Vos enfants vous regardent vraiment, donc il dit, maman, ose. On va avoir une conversation sérieuse. Aucun d'entre nous n'accepterait de prendre son propre, même son mari. Il regarde son mari, chérie, il faut aller mourir. On a fait un sondage quelque part un jour, et dans le sondage, on demandait aux gens, bon, on leur donnait une situation fictive, et on a dit, écoute, il faut choisir un membre de la famille qui va mourir. Et puis, ils devaient voter dans les secrets. Tout le monde a choisi le père. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit, les enfants disent non, la maman dit non, dit lui, il doit mourir. Mais Dieu nous a aimés. Vous savez, lorsque les gens regardent ta couleur de peau comme étant une couleur qui ne vaut rien là, Dieu t'a aimé. Ah yes. Et la Bible dit que, autant marqué, Christ est mort pour nous. La Bible dit que quand nous étions encore des pécheurs, ben Dieu a envoyé son Fils dans la chair d'un homme pour venir mourir pour nous. Mais qui oserait aujourd'hui prendre son Fils seulement et dire à son Fils, va pour ces gens, ok, peut-être pas les gens qui t'insultent, les gens qui t'aiment. Et bon, on va lever mourir. Qui dirait à son Fils, prends ton rein et puis donne ton rein à quelqu'un. Et puis toute ta vie, tu vivras avec un seul rein. Personne. Vrai ou faux? Mais Dieu prouve son amour. L'amour de Dieu a des preuves tangibles. Célébrer la Pâque, ce n'est pas célébrer un rituel du passé. C'est célébrer quelque chose qui est actuel, quelque chose qui est présent, car cet amour de Dieu est toujours tendu vers l'homme. Et Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Je prouve cet amour en donnant ce qui est précieux pour moi. Ce qui est précieux pour moi, c'est mon Fils. Si tu comprends ça, alors tu comprends que quand Dieu enverra les gens en enfer, il les envoie aussi par amour. Parce que vous avez refusé l'amour. Donc, cet amour devient punition maintenant. Ah oui. Vous savez, de ce côté-ci de l'éternité, tout le monde pense qu'il règne, hein, un jour devant le trône.
le jugement de Dieu va arriver. Ah oui. Dieu a tant aimé. Combien de personnes ne servent plus à l'église, ne viennent plus à l'église, ne veulent plus rien avoir, parce que quelque part, tu es tombé, tu penses que Dieu ne t'aime plus, que Dieu ne s'intéresse plus. Dieu dit, j'avais déjà donné ce qui était précieux, de plus précieux pour moi, je l'ai donné pour toi. Je l'ai donné pour te prouver que je t'aime, mais quelle autre preuve que tu veux que je puisse te donner? Dieu a tant aimé les Haïtiens. Dieu a tant aimé les Québécois. Dieu a tant aimé, je ne sais pas, les Chinois. Dieu a tant aimé toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'identités aujourd'hui dans la société. Dieu les aime. Ce sont des créatures de Dieu et Dieu veut qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un acclame le Seigneur. Et donc, parce que Dieu nous aime, Dieu nous donne le plus beau cadeau, c'est son Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout homme, même s'il est radin, parce qu'il en existe, vous comprenez radin? Okay. Quand tu veux marier une femme, tu lui offres une bague. Et tu vas voir souvent, à l'époque où tu offrais la bague là, c'était ton salaire de quelques mois. Les hommes, dites-moi, donnez-moi un amen. La femme sait la valeur qu'elle a à tes yeux par le sacrifice que tu fais. C'est le sacrifice qui donne la valeur à l'amour. La femme sait que tu l'aimes parce qu'elle dit, hey, il ne peut pas se payer ça. Il a travaillé pendant des jours et des jours. Il a accumulé, etc. Pourquoi? Tout ça pour me prouver son amour. C'est cet amour-là qui fait que ce jour-là à l'hôtel, elle dit oui. Pourquoi? À cause des preuves que tu lui as données de ton amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné gratuitement son Fils unique. Est-ce que vous êtes avec moi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cinquièmement, eh bien, Dieu donne à toute l'humanité et à tout homme la plus grande invitation. La plus grande invitation en leur offrant le don du salut. La plus grande invitation n'est pas d'aller à la Maison Blanche. La plus grande invitation n'est pas d'aller au bal des finissants. La plus grande invitation n'est pas aller à l'anniversaire d'un bébé de 8 ans. Et puis tout le monde est sapé comme jamais. Et vos bébés, à 18h, ils veulent dormir, mais les adultes veulent rester. Mais la plus grande invitation, c'est Dieu qui invite maintenant ces hommes qui l'ont insulté. Ces hommes qui ne s'intéressent pas à lui. Ces hommes qui se sont détournés de lui. Ces hommes qui sont voleurs, menteurs, adultères et tout ce qu'on peut citer. Dieu dit, je vous fais un cadeau. Dites-moi, lequel d'entre nous fera un cadeau à son ennemi? Lequel d'entre nous fera un cadeau à un voisin qui enlève la neige et puis il jette chez toi? Je ne sais pas si vous avez un voisin comme ça. Puis quand vous lui demandez, il dit, ce n'est pas moi. Lequel d'entre nous offrira un cadeau à quelqu'un que tu lui as écrit une lettre d'amour et puis il prend ta lettre d'amour, il déchire, puis saute dessus. Et bien tu dis, je t'invite pareil. Dieu est le Dieu qui depuis le début des temps a toujours lancé l'invitation. Oh yes. Il a toujours lancé l'invitation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Le Fils était la carte d'invitation du Père à la réconciliation. Le Fils était la carte de réconciliation du Père. On ne peut pas fêter la Pâque sans comprendre Jean 3,16. Car Jean 3,16 est le cœur même de la Pâque. Du plus grand amour au plus grand sacrifice. La base de la chrétienté, ce n'est pas la sanctification, c'est l'amour.
C'est l'amour qui me pousse à la sanctification. C'est l'amour qui me pousse à la louange. C'est l'amour qui me pousse dans le service. C'est l'amour qui me pousse à la réconciliation. Je ne sais pas si tu es là, si je parle à quelqu'un. C'est l'amour qui me pousse. C'est l'amour qui me motive en fait. Parce que j'ai aimé. J'ai été aimé, j'aime. Parce que j'ai été aimé, je me réconcilie. Parce que j'ai été aimé, je sers. Parce que j'ai été aimé, je pardonne. Parce que j'ai été aimé. En fait, tu vois, l'amour de Dieu devient alors un déclencheur de plusieurs choses dans ma vie. Dieu invite l'homme, non dans une religion. Non, le christianisme, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas une religion. Satan a voulu en faire une religion. C'est une relation. C'est pour cela qu'à la fin du temps, il dit que plusieurs viendront. Et ils disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Il dit, qu'est-ce qu'il va leur dire? Retirez-vous de moi. Il dit, je ne vous connais pas. C'est une relation. Dieu invite l'homme. La plus grande invitation que tu puisses avoir, c'est l'invitation que Dieu te tend aujourd'hui. C'est l'invitation que Dieu te donne aujourd'hui. C'est la plus grande invitation que tu puisses recevoir et celle-là. L'invitation de répondre à ce que Dieu est en train de te tendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Cette invitation que Dieu nous donne, numéro 6, elle se fait en acceptant la méthode de Dieu. La méthode de Dieu n'est pas de venir et puis de monter les marches d'un oratoire à genoux. Je ne veux choquer personne. La méthode de Dieu n'est pas le chapelet. Le chapelet ne sauve pas. Je le répète, le chapelet ne sauve pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le chapelet. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, je ne sais pas, les marches de l'oratoire Saint-Joseph. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un avion pour aller au ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la méthode. Et la méthode de Dieu, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Quand vous refusez la méthode de Dieu, c'est que vous commencez à dire à Dieu que vous êtes plus intelligent que lui. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ce sont des petits orgueilleux dans leur cœur. Ils refusent la méthode de Dieu. Vous savez, c'est comme un bateau qui est dans la mer et le bateau va couler. On vous lance une bouée de sauvetage. Tu dis, j'aime pas la couleur de cette bouée. Je vais attendre la prochaine. On te lance une autre. Moi, j'aime pas ça. Je vais attendre un autre. Mais est-ce que vous ne comprenez pas? Même dans 20 ans, dans 30 ans, dans 2000 ans, la méthode de Dieu ne va pas changer. Et pour beaucoup de gens, la méthode de Dieu est trop simple. Tu vois? La méthode de Dieu est trop simple. La méthode de Dieu est trop, elle est trop ordinaire. L'homme aime ça, se faire souffrir. Vous savez, si on vous dit, lève-toi à 3 heures du matin, mets ta jambe comme ça pendant 1 heure, et puis donne-toi de fouet derrière, ça, les hommes, ils aiment. Là, il va dire, vraiment, je mérite. Mais en fait, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. L'apôtre Paul le dit avec raison, il dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Dieu, en fait, tu vois, dans l'amour de Dieu, alors, toutes les dogmes, si on peut le dire ainsi, de la chrétienté se retrouvent dans cet amour-là, car cet amour est la perle même du royaume, le centre même du royaume, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui ne juge pas, mais qui appelle à la réconciliation. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu, dans sa parole, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu offre le don du salut, Dieu offre la méthode par laquelle l'homme doit être sauvé. Et vous savez, si Dieu était un homme, pour entrer au salut, ça aurait été compliqué. Tu t'imagines, il y a des personnes dans ce monde que pour les voir, il y a tout un protocole à suivre. Il y a des personnes dans ce monde, pour le voir, il faut beaucoup d'argent. Mais Dieu, pour le voir, il se fait juste d'accepter sa méthode. Oui, il se fait juste d'accepter sa méthode. Quand la méthode de Dieu est refusée, tu ne peux pas accéder à lui. Chacun d'entre nous ici ont la clé de leur maison. Je peux avoir une clé qui ressemble à ta clé, mais ma clé ne pourra jamais ouvrir la porte de ta maison. Oh ouais.
Il y a une seule clé qui ouvre la porte au royaume de Dieu. C'est la clé qui s'appelle Jésus-Christ. Cette clé, pour l'activer, Dieu a simplifié la chose. Il n'a pas rendu la chose compliquée. Dieu a simplement demandé que nous puissions, tout simplement en tant que personne, avoir la foi dans ce qu'il a déjà fait. C'est beau, parce que tout le monde peut croire. Les enfants peuvent croire. C'est facile pour un enfant de croire. Un adulte peut croire. Quelqu'un qui est très éduqué peut croire. Un enfant peut croire. Un blanc peut croire. Non? Un noir peut croire. Tout le monde peut croire. Dieu a simplifié la chose. Là où les hommes complexifient la chose, Dieu a simplifié la chose. Il a tellement rendu simple. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce salut soit accessible à toute personne, de toute race, de toute culture. Je vous le dis ce matin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont eu une expérience religieuse. Dans mes temps de prière, le Seigneur me convainc que le premier endroit où il faut évangéliser, c'est dans l'église. Ouais. L'église qui est devenue païenne. Le pire, c'est que le païen dans l'église, il dit amen pendant le message et il fouille pendant l'appel. Jean-Baptiste disait aux gens qui l'écoutaient, il disait ne vous bornez pas de m'écouter, mais produisez des fruits dignes de la repentance. La manière dont tu vis me dit si tu es sauvé ou pas. Est-ce que tu es avec moi? La méthode de Dieu, c'est Christ, et pour accéder à cette méthode, c'est par la foi. C'est incroyable la puissance de la foi. J'aimerais, si vous me permettez, donner un exemple. Comment on devient marié? Oui, comment deux personnes deviennent mariées? Donc, quand vous mettez l'alliance, vous êtes mariés. Oh, mais la question, je pensais que c'était simple. Bon, je viens vers nos étudiants. Comment est-ce qu'on devient marié? Mais vous voulez vous marier, vous ne savez pas. Pardon? Tu lui dis oui. Donc, on devient marié sur base de l'engagement. Ou veux-tu épouser X, veux-tu épouser Y? Il dit oui. Le pasteur dit, sur base de vos déclarations, je vous déclare mari et femme. Dès que c'est dit, regardez la puissance de la confession. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, ça ne suffit pas. Et que tu confesses de ta bouche, là maintenant tu rentres dans une alliance avec Dieu, tu seras sauvé. Donc il ne suffit pas de dire simplement dans ton cœur, je crois, mais tu dois arriver à un point où publiquement, tu vois, c'est pour ça qu'on ne fait pas des mariages en cachette, on fait le mariage publiquement pour que la chose soit reconnue. Donc pour arriver à ce que Dieu veut de toi, il faut que tu arrives à un point où publiquement, tout le monde sait que tu es hors du marché du diable. Tout le monde sait que tu es hors du marché de la fornication. Tout le monde sait que tu es hors du marché de l'impudicité. Tu es hors du marché du mensonge. Mais maintenant, tu as changé de camp. C'est pour cela que quand tu arrives à ce point-là, la Bible va dire, lorsque tu arrives à ce point, celui qui célèbre le mari dit, désormais, vous n'êtes plus deux, mais un. Est-ce que vous devenez un parce qu'on a mis des chaînes sur vos mains? Vous devenez un sur base de votre... Non, la déclaration, elle est puissante. Une déclaration simple vous lie pour la vie. Mais si une déclaration simple avec un homme vous lie pour la vie, ça veut dire que quand vous déclarez aussi à Dieu, je vais expliquer. Quand tu déclares à ton épouse, à ta future, que je te prends pour épouse, vous êtes liés. Mais puisque vous êtes mortels, vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ok. Maintenant, quand tu fais cette déclaration à Dieu, puisque Dieu ne meurt pas,
la déclaration prend la valeur du plus fort. Donc, comme Dieu ne meurt pas et que tu as fait cette alliance avec lui, cette déclaration devient ratifiée pour l'éternité. Elle n'est ni discutable, ni effaçable, parce que tu as choisi de faire un choix avec un qui est éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En fait, Dieu ouvre une parenthèse pour montrer que ce n'est pas tous, mais c'est ceux qui choisissent. Dieu donne à l'homme le choix, parce que Dieu ne va jamais vous obliger. Il dit non, je vous laisse le choix. Moi, j'ai montré l'amour, j'ai donné la méthode, j'ai donné le moyen. Maintenant, la balle est lancée dans le camp de quiconque. Quiconque peut être un homme, quiconque peut être une femme, quiconque peut être un jeune, quiconque peut être un Asiatique, quiconque peut être un Haïtien, quiconque peut être un Ivoirien, quiconque peut être un Congolais, quiconque peut être un Guadeloupéen, quiconque peut être je ne sais pas trop qui. La balle est dans votre camp. Et remarquez, dans le quiconque, l'âge n'est pas déterminé. Parce que le salut peut entrer dans le cœur d'un enfant avant de rentrer dans le cœur de son parent. Le salut peut rentrer dans le cœur d'un enfant qui vient en accompagnant les parents. Les parents ne sont pas sauvés. Mais l'enfant, en entendant la bonne nouvelle comme ce matin, l'enfant décide de donner son cœur à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus disait, n'empêchez pas, ne laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. C'est un mensonge que le message de l'évangile va traumatiser nos enfants. Non, ça fera d'eux des citoyens corrects, des citoyens honorables, des femmes honorables, des jeunes gens honorables. Non, nous n'avons pas peur du message de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Pourquoi le quiconque est introduit? Parce que Dieu savait que ce n'est pas tout le monde qui vont accepter. Ça sera ceux qui auront bien voulu faire cette confession. Mais la Bible ajoute, mais ne périssent point. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous donne la possibilité d'échapper à la condamnation éternelle. C'est incroyable lorsque tu lis Jean 3,16, l'enfer, l'enseignement sur l'enfer est même introduit dedans. Qu'il y a un châtiment et un jugement qui n'a pas été préparé pour l'homme. Mais que l'homme, dans son choix, fera face à cela. J'aimerais parler ce matin aux chrétiens religieux. Ceux qui sont venus à l'église par ambiance. Ceux qui sont venus à l'église parce que c'est la mode. Ceux qui sont venus à l'église parce que c'est populaire. Parce que tu sais, lorsque tu veux te marier, on dit, est-ce que tu pries? Tu dis, oui. Mais tu n'es pas né de nouveau. Sais-tu qu'il y a une parenthèse qui est ouverte par un mot. Le mot périsse. Périsse ne veut pas dire mourir dans le physique, mais c'est mourir dans l'éternité. Le jugement de l'enfer, le feu éternel qui a été réservé pour le diable, lorsque le diable sera jeté. Ceux qui n'ont pas accepté Christ seront jetés avec lui. Et là, vous allez dire, non, Dieu n'est pas amour. En fait, Dieu reste toujours amour, c'est toi qui as fait ton choix. L'église d'aujourd'hui est pleine des païens qui ont besoin de donner leur vie à Christ. L'église d'aujourd'hui a besoin de beaucoup de gens qui ont fait une confession intellectuelle, mais rien n'est arrivé à l'intérieur. Rien n'est arrivé à l'intérieur. C'est pour cela qu'on a des chrétiens bizarres, étranges. Allergiques à la vie de Dieu, allergiques à la vie de prière. Ne soyez pas de ceux qui ne seront pas les quiconques. Soyez des quiconques. Parce que Dieu dira, j'ai donné tout pour toi. Mais malgré que je t'ai tout donné, tu as refusé. Que reste-t-il pour toi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est la mode de venir à l'église. Je le sais. Bien parfumé. Les couples ont l'air mignons. Les gens ont l'air mignons. Mais la rencontre avec le Christ, qui est
Seigneur et Sauveur ne s'est pas faite. Si tu l'as rencontré, qu'il était juste ton Sauveur, tu es sauvé à moitié. Il doit être ton Seigneur. Ce que Jésus offre, c'est la vie éternelle. Et donc, dans l'histoire de l'homme déchu, l'histoire de l'homme qui semble vivre sur une terre avec une condition, c'est comme si des problèmes l'accompagnent, des malédictions l'accompagnent. Dieu offre une vie meilleure. Dieu offre l'éternité. Dieu offre une vie éternelle. L'offre de Dieu à l'humanité. Jean 3,16, c'est l'histoire de l'offre de Dieu à l'humanité. Cette offre-là, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas en une autre divinité. Il n'y a pas 36 moyens d'arriver au ciel. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer au ciel. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que Jésus-Christ. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous vivez, vous pensez que vous avez l'éternité devant vous? Vous pensez que vous allez quoi? Vivre éternellement? Je souhaite qu'on vive longtemps. Mais qui dans le monde d'aujourd'hui sait si on vivra encore 5 ans? Si la pandémie ne t'a pas corrigé, je prie que le message de ce matin au moins te corrige. Les gens qui viennent à l'appel du salut, ils pensent qu'ils font à Dieu une faveur. Les gens qui vivent leur vie en disant, au dernier moment, je vais me repentir. Trop tard. L'homme qui avait réussi toute sa vie là, que son champ avait rapporté. Oui, tu as réussi. Oui, tu as fini tes études. Tu as réussi beaucoup de choses. Il est parti dormir en disant, mon âme repose-toi. Tu as le bien-être social. Mon âme repose-toi. Tu as un emploi. Mon âme repose-toi. Tu as un mari. Mon âme repose-toi. Tu as un enfant. Mon âme repose-toi. Tu as beaucoup d'argent dans le compte de banque. Dieu dit, tu es un insensé. Il dit, aujourd'hui, il pensait qu'il avait le temps. Le plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire à nos gens, nos jeunes et beaucoup de gens, que vivez d'abord. Suivez-les, suivez. Et tu vois des chrétiens, ils s'appellent chrétiens, mais dans un concert en train de lever les mains, d'adorer le diable. Tu as besoin de repentance. Ah oui, Dieu a tant aimé le monde. Il ne peut pas avoir en toi la vie de Dieu et la vie du monde. Ça n'existe pas. Tu as soit la vie de Dieu complètement, ou tu ne l'as pas. Faites votre choix. Mais un jour, les portes de l'éternité vont s'ouvrir. Elles s'ouvriront soit parce que la trompette va sonner, ou ces portes vont s'ouvrir parce que simplement, ton temps sur la terre est terminé. Et personne ne connaît son temps sur la terre. Alors que nous vivons sur la terre, Dieu dit, je vous aime, revenez à moi. Je vous aime, quittez la vie de péché. Je pensais entendre amen, mais je pense que ça rentre dedans. Je vous aime, quittez la vie du péché. Je vous aime, arrêtez de suivre les choses de ce monde. Je vous aime, arrêtez que quand on te prêche un message comme ça, oh, on m'a attaqué. Oui, je t'attaque. J'attaque le péché. J'attaque le péché. J'attaque le diable qui te tient captif pour que tu sortes des ténèbres et que la lumière de Dieu pénètre en toi. Jusqu'à quand tu vas vivre comme ça? Combien de temps il te reste? Combien de temps il me reste sur la terre? Combien de temps il vous reste sur la terre? Dieu dit, je vous ai aimé, j'ai donné mon fils. Mais lorsque tu passes de l'autre côté, le même Dieu qui était amour, il te dira, c'est trop tard. Tu as refusé la solution que je t'offrais pour le problème du péché dans ta vie. Fêter la Pâque, c'est se souvenir que ça a coûté à Dieu la vie de son fils. Lequel d'entre nous, si tu as donné la vie de ton fils pour quelqu'un, et puis tu le vois en train de faire n'importe quoi, même toi-même en tant qu'être humain, tu voudrais aller corriger cette personne-là. Tu vas lui dire, puisque tu as refusé ce que je fais pour toi, tu dois subir ce que mon fils a subi. Je regarde l'église et je pleure souvent. Je regarde les chrétiens, je dis, Seigneur, aide-nous. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à l'enlèvement. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à l'enlèvement. Nous ne sommes pas prêts à ce qui vient à nous.
Nous avons fait de l'église une mode. C'est la mode de venir. C'est l'ambiance du dimanche. Mais les cœurs, Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce qui est merveilleux, ce qui m'étonne ce matin, dans un moment, l'appel au salut va être lancé. Il y aura des gens qui vont choisir de changer de catégorie, de devenir de quiconque. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y aura des personnes, c'est un bon message, hein, donné avec notre pasteur. Mon frère, ce jour-là, il ne faut pas m'appeler, je ne serai pas ton pasteur. Moi-même, je serai en train de gérer mes propres dossiers. Je ne te connais pas. Tu sais ce que Pierre a dit à Jésus là? Il dit, je ne connais pas cet homme. Moi, on m'a appelé, je dis, je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, les portes de l'éternité sont en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Christ, l'agneau de Dieu, est parti à la croix. Il est mort. Il a donné sa vie. Qu'importe la noirceur des choses que tu as faites, Dieu ne te juge pas. Dieu dit, veux-tu répondre à mon amour? C'est à deux catégories de personnes que je parle ce matin. Ceux qui ont besoin de revenir à Dieu et ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. L'Église n'a pas de raison d'être si ce genre de message n'est pas prêché. Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous ayons plus d'argent, plus de voitures, plus d'extensions d'église, plus de je ne sais pas trop quoi. Non, il a donné pour que les hommes comme vous et moi puissent passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Oh, tu te regardes, tu es trop belle, trop distinguée pour le Seigneur. Oh, dans la tombe, tout le monde se ressemble. Parce que tout le monde, les vers sortent de leur corps. Certains meurent et ils s'en vont attendre le jugement dernier. D'autres meurent et le Seigneur nous dit, bon et fidèle serviteur, entends la joie de ton maître. Quelle sera ton histoire aujourd'hui? Peut-être que tu étais là, tu as dansé, tu as chanté. Vous entendrez dans l'éternité ma voix. On te dira, ton pasteur prêchait sur les portes de l'éternité qui vont s'ouvrir. Et nos larmes se changeront en joie. Je parle aux gens qui veulent se séparer de ce monde. Pas juste de dire, Jésus, Jésus, je t'accepte. Mais tu veux ressembler à un togue. Tu ne veux pas quitter tes anciennes relations. Non, aujourd'hui, c'est le matin de la séparation. Où je me sépare. Et je demande aux adultes de ne pas dire Amen en visant les jeunes, mais en regardant leurs propres conditions. Car lorsqu'on a attrapé la femme en adultère, la Bible, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la pierre. La Bible dit que, accusé par leur conscience du plus âgé. Donc au plus tu as vécu, au plus toi là, tu as des dossiers et des dossiers et des dossiers. Mais ce matin, j'aimerais lancer l'appel pour quelqu'un qui a besoin d'abord de revenir à Dieu. Vous savez, une façon de revenir à Dieu, c'est de le faire publiquement. Et puis d'aller chez toi, et puis d'effacer des fichiers dans ton ordinateur. D'effacer des numéros de téléphone. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique.